Je pense qu'il est temps qu'il faut que je dédie une vidéo à la Bulgarie. Vous ne trouvez pas ? Здравейте на всичките! Bonjour et à tous mes très chers amis, ravi de vous retrouver sur la chaîne d'une Bulgare née à Lyon. Vous savez pourquoi les youtubeurs sourient, parlent et rigolent quand ils tournent leurs vidéos YouTube? C'est parce qu'ils sont avec leur famille, conjoints ou enfants? C'est parce qu'ils ont joué au loto et gagné au gros lot? Ou bien alors c'est parce qu'ils sont propriétaires d'une super belle baraque qui coûte une fortune? Eh bien en réalité, si c'est tous ces youtubeurs sourient, parlent et rigolent quand ils tournent leurs vidéos YouTube, c'est parce qu'en fait, la plupart d'entre eux ont une double culture et ils sont fiers de le montrer sur YouTube. En effet, depuis la création de YouTube en 2005, la plupart des youtubeurs vidéastes se sont fait connaître par leur public en leur exposant leurs origines à travers leur double culture avec passion et fierté. C'est le cas de Danil le Russe pour la Russie. Bonjour tout le monde. Du Rire Jaune pour l'Asie et notamment la Chine. Comment ça va YouTube? De Cyprien pour la Roumanie. Je suis roumain. De Natou pour la Pologne. Et enfin, de Louis San pour le Japon. Et c'est aussi mon cas pour la Bulgarie. Et je me suis dit moi-même, ok, je suis née en France, mais je suis née d'un papa français et d'une maman bulgare. Et de ce fait, j'en déduis que j'ai une double culture franco-bulgare. Et je me suis dit moi-même, pourquoi à mon tour ne pas parler de la Bulgarie en vidéo et d'y mettre sur YouTube? Jusqu'à présent, aucun youtubeur n'a parlé de la Bulgarie et il n'a jamais existé de YouTube en Bulgarie. Oui, je suis moi-même franco-bulgare, je suis fière de l'être, assez blablaté et sans plus attendre, découvrez ma vidéo dans laquelle je dédie cette vidéo au pays des roses et des cyprès qui est la Bulgarie. La Bulgarie, en réalité, c'est comme la Russie, on l'appelle d'ailleurs la Petite Russie, parce qu'il y a des églises orthodoxes, des forêts de cyprès, des immeubles qui ressemblent aux gratte-ciel comme ceux des cités en France. On chante fort en buvant de la vodka et du raqueux pendant les repas de fête, et il neige en hiver. Et il fait très froid. Je ne vous parle pas de la langue bulgare qui est cousine du russe et qui a le même alphabet cyrillique. La Bulgarie, c'est aussi comme les pays méditerranéens, car surtout dans la cuisine, on trouve beaucoup d'aubergines, de tomates, de concombres, d'olives, du cyréné et enfin de l'huile d'olive. Parce qu'en été, il fait très chaud, mais très chaud à un point que tu transpires jusqu'à ce que tes beaux vêtements, comme le mien, soient trempés de sueur. Et dès le matin à 6 heures, tu entends les cigales qui viennent te réveiller. La Bulgarie, cela a été aussi pour moi comme ma deuxième maison, parce que quand j'étais petite, j'y y allais pas mal de fois en vacances, voir mes grands-parents de leur vivant qui habitaient Stara Zagora, ainsi que d'autres membres de ma famille qui habitaient Sofia. En été, tu fais des randonnées dans les forêts de cyprès qui sentent une bonne odeur à te remplir les poumons. Tu te baignes au bord de la mer Noire à Varna, Burgas et Albena. C'est la mer Noire. Tu rends visite aux maisons et aux moulins à vent à Nesebar et tu te régales en mangeant du poisson d'eau douce. Sans compter le soleil chaud qui brûle ta belle peau. C'est bon, j'ai de la crème solaire, j'ai tout prévu. T'es contente? En hiver, tu fais du ski et de la luge à Borovets et Pamporovo sur les pistes de neige blanche comme un manteau polaire. Tu manges de la banitsa au yaourt et au cyréné pendant Koleda et tu as très très froid quand tu sors. Au point que tes petites mains soient toutes gercées. J'ai de la crème aussi pour les mains et ça va. Au printemps, tu pars à la recherche des martenitsa, comme celle que je porte autour du poignet, à la Baba Marta. Tu manges du kouzunak et tu fais des batailles d'œufs durs peints à la Velikden. Comme les études sont au centre de la vie en Bulgarie, tu passes ta vie à étudier jusqu'au point d'avoir mal à la tête et de t'endormir. Quand tu as trop bossé à la fin de la semaine, tu pars en week-end avec tes potes, siroter un café turc, une zagorka ou une kamenitsa
ou encore un raqueux, ou alors une glace à la crème si t'es une meuf, tout en écoutant la tchalga à fond la caisse et en regardant les clips bulgares projetés sur la télé au fond du café, au point que tes oreilles n'en peuvent plus. Aïe, ça fait mal. Une des choses les plus étonnantes de la vie en Bulgarie, c'est la bouffe. Ah, la bouffe. Contrairement aux idées reçues, à ce qu'on peut penser de la bouffe bulgare, et moi je sais ce que je dis parce que même moi j'en ai mangé pas mal de fois de la cuisine bulgare, même quand j'étais là au pays de ma mère, eh bien je peux vous dire que la nourriture bulgare, c'est bon pour la santé et puis ça fait du bien au corps. Que tu sois un enfant, un étudiant, un adulte ou bien une personne âgée, il n'y a pas d'âge pour aimer la bouffe bulgare. Spécialité culinaire préparée par nos arrière-grand-mères, transmise de mère en fille. Merci, je le savais. La cuisine bulgare ressemble autant à la cuisine russe que la cuisine grecque et turque. Elle passe par de nombreux plats tels que la moussaka, la salade chopska, le sörmi, le tarator ou encore le saloniki. Et en dessert, nous avons les traditionnelles pâtisseries orientales au miel, les yaourts, les confitures ou encore la fameuse crème glacée à la crème blanche. Mais encore le plus étonnant dans la bouffe bulgare, c'est pendant les repas de fête, les mariages, les baptêmes, les obsèques ou encore plus quand tu loges chez quelqu'un quand il t'accueille chez lui. Car c'est là où on mange le plus. C'était exactement le cas chez la cousine de ma mère quand on est arrivé chez elle en logeant chez elle à Sofia. Il n'est pas étonnant que le lendemain d'une fête tu sois malade, car tu as tellement bien mangé la veille, que ça soit du kuzunak à Velikden ou encore de la banitza à Koleda, au point d'en être malade. Dans les cérémonies d'obsèques, aux sorties des églises, on donne à chacun un gobelet de blé sucré à la cannelle. Ou encore tu partages avec la famille lors de cérémonies de baptême du kuzunak au raisin sec. Mais alors quand tu rentres chez toi dans ta famille après un long voyage, ou alors quand un pote t'a invité chez lui, tu n'es pas tout seul. Que ça soit chez ta famille ou dans la famille de ton pote, ils sont tous là, ils t'accueillent les bras ouverts comme ça et avec plein de bouffe sur la table. Et c'est toi qui es surtout invité à manger tout ce qu'il y a sur la table parce que c'est toi l'invité. Niet, basta. Mais pour le cas où tu rentres dans ta famille et quand ils t'ont pas vu pendant longtemps, c'est normal. Quand tu as voyagé 10 heures en avion entre la France et la Bulgarie et 5 heures pendant 5 heures de quart entre Sofia et Stara Zagora, il est normal que tu te retrouves en manque. Alors de ce fait, tu es super content que ta famille qui t'a pas vu depuis longtemps te retrouve et te gâte de cette manière-là. C'est comme ça que ça se passe en Bulgarie. Enfin, la dernière chose la plus étonnante de la culture bulgare, c'est la musique et la télé. Ох, тежки да се задават, Кръстев. Нали? Аз сега получавам рефлукс, ти разбираш. Здравейте, уебари! Валери Божинов отново ни устои с неговото блестящо онлайн присъствие. Да правя магии. Ah, la télé, c'est quelque chose. Et je peux vous dire que quand j'allais en Bulgarie, parfois en vacances, je regardais la télé et j'ai découvert des choses incroyables. La télé bulgare, cela varie des informations bulgares avec des speakerins très froids et distants, aux émissions de divertissement super drôles et loufoques, avec des présentateurs et des commentateurs avec des rires très forts et débiles et des mimiques complètement déjantées mais qui te font rigoler jusqu'à avoir mal au ventre, aux pubs très impressionnistes et aux clips de pop bulgare qui défilent en boucle. En parlant de musique en Bulgarie, il existe des chaînes de pop bulgare locales, actuelles, entièrement dédiées, telles que Planeta, qui est la plus connue, et également en Russie. Mais il n'y a pas que ce genre de chaînes. On trouve également d'autres chaînes de musique en Bulgarie, telles que du folklore bulgare traditionnel, et encore des chaînes de clips de musique occidentale, mais rétro, des années 80 jusqu'aux années 90. Mais pour moi, que la musique soit bulgare ou occidentale, qu'elle soit traditionnelle ou moderne, et quel que soit le style de musique, et ce n'est que mon avis personnel, je pense que c'est toute la musique en Bulgarie et en général qui fait la richesse de son pays, et sans elle, et sans toute cette évolution, la Bulgarie ne serait jamais devenue ce qu'elle est aujourd'hui.
Et c'est ça qui est vraiment beau. Finalement, je peux enfin dire que la Bulgarie est un pays comme les autres, avec ses qualités et ses défauts. Et je m'en plains jamais, que je me sens très très contente de cette double culture dans laquelle je suis née, dans laquelle j'ai baigné depuis toute petite et que ma mère m'a transmise. Et je m'estime enfin aussi contente d'avoir voyagé durant pas mal de temps dans ma vie dans ce pays où j'ai découvert sa richesse culturelle, musicale et sa manière de vivre et dans lequel je compte vraiment bien sûr y retourner par la suite une fois que les frontières aura rouvert après la fin du Covid, ne serait-ce que pour tourner d'autres vidéos, des podcasts, des interviews, montrer la richesse du pays en vidéo pour voir à quoi ressemble la Bulgarie sur cette chaîne, pour que cette chaîne continue à exister, à vibrer et surtout pour que vous découvrez ce pays qui est un beau pays malgré ses idées reçues. Que vous soyez un simple internaute ou un vidéaste connu ou moins connu, si vous avez une double culture et j'aimerais absolument avoir vos avis immédiatement, tout de suite, dites-le moi en commentaire. Je serais ravie de l'apprendre par vous tous. Voilà, c'est sur la fin de cette vidéo qu'on se quitte les amis. Mais rassurez-vous, je vous retrouve dans une prochaine vidéo que je vous annoncerai sur mes réseaux en temps normal. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire sous cette vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo avec un cœur sur vous. Zdrasti. Avant la fin de cette vidéo, je tiens à préciser que je voudrais passer en particulier une dédicace à Louis San, car c'est surtout grâce à lui que ça m'a motivée pour faire des vidéos sur YouTube et pour parler de ma double culture bulgare. Et sans lui, si j'avais pas découvert sa chaîne et tout son contenu magnifique qu'il a fait, eh ben j'aurais pas la volonté de faire des vidéos. Voilà, bisous, ciao.